Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, voilà un exemple. Vous pouvez avoir des normospermes infertiles où tout le spermogramme est normal, il n'y a pas de frag, il n'y a pas de décondensation. Mais si on a un problème de PLC-zeta, ben, ça ne marche pas. Professeur Zogmar. Merci, merci pour cette excellente présentation qui nous donne, va nous ouvrir l'esprit sur beaucoup d'anomalies qu'on ne connaît pas, surtout chez nous en tant que biologistes, embryologistes. Le plus souvent pour nous, quand on voit un sperme normal, pour nous c'est réglé, on va faire l'ICSI, c'est régler le problème. En fin de compte, le lendemain on va se trouver avec un échec fécondation totale. La question est-ce qu'il y a des séries ou bien des publications concernant des études qui ont utilisé ces produits, qui ont donné des résultats. La question est est-ce qu'il y a des séries ou bien des publications qui ont utilisé ces activateurs? Oui, quand une équipe, par exemple, produit une souris KO, elle voit qu'elle a un échec de fécondation, la suite logique des... Merci. La suite logique expérimentale, c'est de réaliser un test thérapeutique en comparant l'ARN messager de la PLC-zeta avec des activateurs artificiels. Et pareil chez les humains, souvent les laboratoires qui publient font un test thérapeutique après le diagnostic pour voir si on arrive à restaurer ou à permettre la fécondation en utilisant ces activateurs. Et dans toutes les publics où j'ai montré, en fait, ces auteurs ont réalisé ces expériences et ont montré que c'est efficace. Et il y a un autre phénotype que je n'ai pas abordé aujourd'hui parce qu'en fait, il s'agit d'une tératozoospermie monomorphe, c'est la globozoospermie. Alors, dans la globozoospermie, ça est défini par la présence d'une majorité de spermatozoïdes dépourvus d'acrosomes avec une tête globulaire. Et en fait, quand on voit la physiopathe au niveau du testicule, dans la spermatide ronde, au cours de la spermiogénèse, l'acrosome est formé de manière normale, mais à cause d'une mutation d'un gène qui est le DPY19L2 qui permet d'ancrer l'acrosome sur l'enveloppe nucléaire. Et donc, quand il est muté, la connexion est fragilisée et l'acrosome se détache et part avec l'excès cytoplasmique qui est phagocyté par la cellule de Sertoli. Et donc, il y a pas, et quand il part quand il est phagocyté avec l'acroplaxome, et donc avec la PLC-zeta. Et donc, dans les spermatozoïdes globocéphales, on n'a pas de PLC-zeta, ou très peu de PLC-zeta, s'il reste des reliquats d'acrosomes. Et donc, quand on utilise les activateurs artificiels, dans la globosospermie, ça permet d'augmenter les chances de fécondation, pas à 100%, parce qu'il y a des anomalies de fragmentation de l'ADN qui sont associées dans ce phénotype. Pardon, j'ai une autre question concernant la globosospermie. Est-ce qu'il y a des cas mosaïques de globosospermie? C'est-à-dire qu'on peut, quand on fait une bonne recherche approfondie, on peut trouver quelques spermatos avec de l'acrosome. En fait, la globosospermie, il y a deux types. Il y a le type 1, c'est la globosospermie totale. Oui. Et après, il y a le phénotype 2, ou B, en fait, où c'est la globosospermie partielle, qui est caractérisée par la présence de moins de 20% de spermatozoïdes globocéphales. Et ce genre de spermato, quand on l'utilise, on a une fécondation avec des embryons de bonne qualité et peut avoir des grossesses normales. Ouais, c'est dans le type 2 partiel, c'est souvent associé à des anomalies d'autres gènes et pas le gène des PY19L2. Ok, merci. Commentaire. Donc, je dis bientôt le test de PLC-zeta, je pense que sera demandé quand même pas mal, et pourquoi pas en routine, dans les échecs d'activation et de développement précoce suite à la micro-injection. On voit que la physiopathe, elle est commune, oui. Et donc il n'est pas vraiment nécessaire si on n'a pas les moyens de faire le séquençage au débit, il n'est pas nécessaire de le faire en première intention. On peut se contenter de faire une immunofluorescence, un test de marquage par un anticorps anti-PLC-zeta dans les laboratoires. Pardon? De l'immunofluorescence? Le coût de l'immunofluorescence? Le test simple?
C'est le prix d'un test de fragmentation de l'ADN. Non, c'est en fait chez nous, nous à Paris, on le propose aujourd'hui à 70 €. En France. Le séquençage, l'exemple. Le séquençage, en fait, il y a des coûts très variables selon le centre où on le réalise. Par exemple, nous, à Grenoble, quand on le fait pour le diagnostic, on le fait au CHU, dans une plateforme du CHU, elle nous facture 800 € à peu près. 800. Mais quand on le fait dans de grosses dans des plateformes extérieures, donc par grosse série, généralement on le fait pour la recherche, quand on a 100, 200 patients à la fois, on le fait pour 100 € aujourd'hui. Voilà. Donc vous pouvez avoir aujourd'hui, je dis, un exome entre 100 et 150 €. Ou il y a 20 ans, c'était 100 000 €. C'était inaccessible jusqu'à 2014-2015. Et 2014-2015, c'était entre 500 et 700 €. C'est bon,